De retour à Info Rive-Sud, précédemment nommée Montarville, la nouvelle circonscription de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie a assisté au départ du député bloquiste Stéphane Bergeron. Celui-ci a été remplacé par Noémie Rouillard, qui a subi la défaite face au nouveau candidat libéral, maintenant donc député à Ottawa, Monsieur Bienvenu Olivier Ntumba. Nous le recevons. Bonjour. Bonjour, M. Olivier. Bonjour. Comment donc s'est déroulée votre campagne? Est-ce que c'était une première campagne pour vous? Première campagne comme candidat, oui. Voilà, et donc, qu'en avez-vous retiré de cette campagne? Ça a été, mais non seulement vous avez gagné, mais est-ce que ça a été une expérience enrichissante? Absolument. J'ai appris à parler à beaucoup de citoyens. J'ai frappé des portes, j'ai discuté, échangé avec des familles. J'ai écouté. Et ce qui est ressorti en grand, c'était les enjeux importants de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, ainsi qu'un message fort de supporter et d'appuyer le programme de M. Marc Carney, notre Premier ministre. Donc, diriez-vous que ce qui est important, c'est de vous adresser donc aux électeurs, aller rencontrer les citoyens sur le terrain? Absolument. C'est ça ma priorité. Et ça a été le cas durant la campagne. Également, donc, vous prônez votre présence, vous montrez lors d'entrevues avec des médias. Vous êtes allé à la Ramée maintenant, entre autres, je pense bien. J'ai été présent partout. Tantôt, je voulais peut-être corriger une info que vous avez au début. Je suis arrivé plus tard à la soirée au centre-ville. Ah, voilà. Tu étais bien là. OK. Donc, à quelle heure êtes-vous arrivé? Je suis arrivé là-bas à 10h, 11h. Je ne voulais pas arriver là-bas sans que je sois confirmé un vainqueur. Donc, eh bien, nous étions encore sur les lieux à 10h, 11h, mais on ne nous a pas dit que vous étiez présent. Donc, non, je suis arrivé exactement quand les partis m'ont appelé me dire que Olivier, tu as bel et bien gagné, tu peux venir au centre. Moi, je leur avais dit, je ne peux pas sortir si je ne suis pas sûr d'être confirmé gagnant à Mont-Saint-Bruno-L'Acadie. Eh bien, on s'est manqué donc au Rassemblement libéral parce que nous étions là également encore à 10-11 heures, mais on nous a dit que vous n'étiez pas présent. Donc, malheureusement, nous sommes manqués. Vous avez été appuyé par de grandes figures libérales durant votre campagne, notamment Mme Mélanie Joly, M. Stephen Guilbeault. Ça a été donc bénéfique, cet appui pour vous? Absolument. J'ai bien reçu aussi M. Carney qui est venu nous visiter à Oui. Sainte-Julie, qui a visité l'entreprise Novatech pour montrer la priorité que nous accordons aux entrepreneurs du Québec, entreprises du Québec, et qu'on est là et qu'on sera là pour eux. Et bien sûr, il y a eu l'arrivée de Mme Joly et de M. Guilbeault, avec qui on a parlé beaucoup plus du centre de tir qui est à Sainte-Julie, Saint-Bruno et Saint-Basile-les-Grands. Voilà, le chantier, vous faites bien de le mentionner, un enjeu important dans votre circonscription. J'aimerais maintenant vous questionner sur votre collègue, M. Nathilien-Joseph, dans Longueuil-Charlemagne. Vous venez de me parler là, de l'importance de rencontrer des citoyens, d'aller cogner à des portes, de faire des entrevues médiatiques. Du côté de M. Joseph, on a vu une campagne beaucoup plus discrète. Quelle est votre opinion là, sur la stratégie de campagne de M. Joseph? Je pense que chaque candidat, au-delà des lignes du parti, a sa propre stratégie. Je ne parlerai pas ici en son nom. Je peux seulement dire que moi, je viens d'une école municipale, j'ai été attaché politique à la ville de Montréal. Pour moi, la politique de proximité est très importante. Voilà, c'est donc, comme vous l'avez dit, ce que vous avez mené. Vous avez donc fait du porte-à-porte. Êtes-vous allé à certains endroits, outre l'annonce avec M. Guilbeault pour le chantier, où êtes-vous allé? Là? Quelle a été votre stratégie? Moi, j'ai fait toutes les portes au maximum. Jusqu'à hier soir, j'ai fini à cogner à 20h30 le soir. Wow! Oui. Quelle voix serez-vous à Ottawa? Donc, vous êtes député. Je vous félicite encore une fois pour votre victoire. Quelle voix, quelle place voulez-vous avoir au Parlement à Ottawa? Je suis content aujourd'hui que Mont-Saint-Bruno-L'Acadie soit de retour au gouvernement, au pouvoir, et elle aura une voix forte à travers moi à Ottawa. Et vous étiez donc au Rassemblement libéral hier soir. C'est une grande victoire. L'ambiance était bonne. On s'est manqué, comme je l'ai dit, mais parlez-nous de cette expérience-là au Rassemblement libéral. C'était l'euphorie pour nous, la plupart des nouveaux arrivés de la Rive-Sud. J'étais très content. D'ailleurs, je tiens aussi à souligner que j'ai eu l'appui aussi de Mme Bendan et de M. Marc Miller qui m'ont appuyé durant la campagne, de près ou de loin. Donc, ça a été une rencontre hier soir vraiment festive, de joie, de gaieté. Et c'était vraiment pour moi une première. J'ai manque de mots. Tout ce que je peux dire, les libéraux sont au pouvoir avec Marc Carney. On est là pour défendre la souveraineté économique du Canada et du Québec. Et là, les conservateurs, si on retourne à 3 mois, étaient en avance dans les sondages. Vous avez parlé de l'arrivée de Mark Carney, mais qu'est-ce qui explique là, cet engouement quand même assez rapide là, pour les libéraux dans les dernières semaines?
Le travail acharné a toujours été payant. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'ai été candidat libéral depuis octobre 2024, quand j'ai déposé ma candidature. Et quand j'ai eu mon feu vert comme candidat, j'étais encore en arrêt de peloton derrière le Bloc québécois. Si on a gagné parce que le travail de terrain a payé, on a Voilà. cogné les portes, on n'a rien fait pour acquis, ce qui fait que notre victoire a été forte et non contestable, pour dire ainsi. Aux dernières nouvelles, le gouvernement libéral était minoritaire, mais là, il reste encore des votes à comptabiliser. Le scénario d'un gouvernement majoritaire libéral est encore possible. Dites-moi, selon vous, pourquoi ce serait important d'avoir un gouvernement majoritaire du côté du Parti libéral? Je pense qu'on vient de passer 2 mandats de gouvernement minoritaire où on a vu le gouvernement assez instable, toujours en train de garder les rétroviseurs pour voir c'est quand la prochaine élection. On ne veut pas d'incertitude. On attend les votes, on attend excuse-moi, on attend qu'on puisse terminer les décomptages de votes et comme on demande les candidats, on verra ça d'ici jeudi. Parfait. Donc, Monsieur, bienvenue Olivier Ntumba, vous allez siéger donc pendant 4 ans au Parlement d'Ottawa. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Olivier. Passez une bonne journée. Bonne journée. Et au retour de la pause à Info Rive-Sud, on s'entretient avec l'analyste politique Salim Idrissi. On va faire un survol des 6 circonscriptions de la Rive-Sud, les résultats et tout ça. Restez là.